Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sora pour parler de la Game Week 72 qui s'est terminée ou qui va bientôt se terminer d'ici moins d'une heure. On va faire ce débrief là de cette Game Week là et on va parler aussi un petit peu, enfin surtout du renouveau du renouveau de mon compte. Donc ça va être une vidéo un peu en deux parties, un peu débrief, un peu renouveau comme j'avais fait la semaine dernière. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va parler de cette Game Week 72 qui s'est terminée, enfin qui va se terminer d'ici ouais, un peu moins d'une heure. Une Game Week un peu enfin, passable, franchement, rien d'exceptionnel pour cette Game Week. Je pensais qu'on allait faire une Game Week plutôt sympa en Liga notamment. Donc la Liga, ça s'est passé plutôt correctement, même si on n'est pas dans les points pour un simple une raison que, le gardien, sans raison, le club, n'a pas annoncé, rien, n'a pas annoncé pourquoi le gardien ne jouait pas. Le gardien titulaire de Villarreal n'était pas titulaire pour sur cette rencontre-là. Donc, même Villarreal, qui jouait contre le 20e je crois, a réussi à faire match nul. Donc, franchement Villarreal, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc pourquoi l'équipe est grisée actuellement? C'est aussi, par rapport à du renouveau de la Liga, donc on en parlera aussi dans la deuxième partie. La JPL, on est sur une série en JPL, je préfère mourir, hein. Franchement, le fric perdu en JPL pour pas avoir un seul retour sur investissement, c'est quand même assez fou. Non, franchement, on est, sur une saison, très, 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 très compliquée en JPL. J'aurais peut-être pas dû me lancer à 100 en JPL, enfin 100, j'aurais peut-être pas dû me lancer en JPL tout court. Surtout que là, pour le coup, on est sur, un week-end, qui s'est bien passé pour le gardien visiblement. Donc le gardien a une bonne recrue, visiblement, mais j'aurais dû le mettre à capitaine, mais je pouvais pas savoir. L'USG qui va faire, 0-0, ça ne leur ressemble pas du tout. Et comme, c'était le même match, donc l'USG contre Gand, c'est, c'est pas bon du côté des 2 équipes, notamment de mon attaquant non plus. Donc franchement, on passe pas loin de ce streak, de ce premier streak en JPL. À chaque fois, on passe pas loin de ces streaks, que ce soit en JPL ou on est redivisé, mais à chaque fois, on passe à côté. C'est vraiment rageant. Pour la première équipe de MLS, l'équipe qui joue le streak, parce que je sais pas si vous savez, mais en MLS actuellement, il y a deux tournois différents, entre guillemets, enfin deux machins différents. Il y a le leaderboard, donc le classement que vous voyez en haut à gauche, et le pro. Donc le pro actuellement, il y a ce qu'on appelle un streak. Donc bon, le streak, vous savez sans doute de quoi on parle, mais les streaks démarrent avec 340 points, je crois, de tête. Et si on met plusieurs équipes, si les deux équipes ont le streak, la première équipe va avoir le streak complet et le deuxième va avoir 25% de streak. Donc c'est plutôt sympa pour aller plus vite, mais comme j'ai pas non plus 15 000 équipes à mettre dans ces trucs-là, je vais essayer de dispatcher un peu en classement et en pro, sachant que classement c'est plus facile entre guillemets d'avoir des essences. Il y a moins de joueurs qui jouent en classement, enfin en leaderboard. Donc voilà. Alors pourquoi cette équipe est grisée? Pareil, on va en parler dans la prochaine partie de vidéo, notamment par rapport à Marco Reus. Donc Marco Reus qui fait vraiment une saison un peu compliquée. Je pensais que l'achat de Reus allait me donner un peu plus d'élan, à l'image du premier match de Bamba. Bamba qui est parti d'ailleurs, hein, à l'image de Bamba que j'avais recruté. Mais bon, visiblement, à croire que Royce ne réussira pas sous mes couleurs. On verra ça de toute façon en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, pour la deuxième équipe, on avait la première équipe qui avait lamentablement échoué à ce premier streak. Mais du coup, la deuxième équipe me rapporte quand même 255 essences et franchement, c'est pas négligeable. On va essayer de grappiller les essences à droite à gauche. J'aurais pu, bon, c'est une catastrophe, hein, les matchs Toronto, j'y croyais, mais bon, visiblement, ça marque pour les attaquants, mais après le reste, c'est compliqué sur les derniers matchs là. À l'image de Laria qui a fait un très très triste 10 tout rond avec un joli petit carton jaune. Franchement, c'est un peu déprimant. Pareil, Horvat qui vaut quand même son prix actuellement, qui fait 20 avec son équipe qui prend 4 buts contre le DC United.
Franchement, c'est déprimant à voir, mais je vais pas m'en plaindre parce qu'on comprend quand même 255 essences, c'est pas négligeable. Donc, vous allez voir que de toute façon, dans tous les cas, dans les prochaines, semaines, je vais quand même continuer à mettre 2 équipes, donc une dans cette compétition-là, qui sera sans doute plus forte que l'autre. Parce que si je peux grappiller des places, dans ces trucs-là pour avoir un petit peu de cash, on sait jamais. Tout du moins, je vais essayer de grappiller un peu d'essence parce que les crafts en MLS, va y en avoir. Il y aura pas de souci, il y aura des crafts en MLS dans tous les cas. Donc voilà, la première équipe était un flop, celle-là est un petit peu moins parce qu'on récupère quand même pas mal d'essence, un quart de, «craft» entre guillemets, mais à voir les prochaines semaines quand même. Et pour finir cette game week de midweek catastrophique, on est, enfin catastrophique non, pour finir cette game week, on a, la Challenger qui a fait, quelque chose, d'assez exceptionnel. Ils ont réussi à se foirer complètement. Franchement, Adeniran qui prend un rouge, qui, me donne, encore des cauchemars actuellement. Keba Cissé qui prend un jaune alors qu'il faisait qu'il faisait des performances assez folles en ce moment. Valise que j'avais recruté justement pour être performant qui, malheureusement ne marque pas. Seul Pence. Pence, franchement, il y a rien à dire. Franchement, Pence, à chaque fois, aucune déception de sa part. J'ai bien fait de le prendre, franchement, pas trop cher. Je pense qu'il va encore me servir quelques semaines. Et Horvat, en fin de match, qui débloque la rencontre. Donc, c'est plutôt cool. Malheureusement, on n'est pas dans les points pour aller choper des essences ou du cash, mais on est quand même sur nos game week un peu plus compliquées que d'habitude, avec notamment ce carton rouge et ce carton jaune. Nous sommes partis pour la deuxième partie de cette vidéo, justement la partie renouvellement de l'effectif. On a vu la semaine dernière que en Challenger, par exemple, on va commencer par la Challenger. On avait vu que la semaine dernière en Challenger, j'avais recruté Leroy Sané qui avait fait un match plutôt correct contre le 15e du championnat, qui avait même marqué, mais le but avait été annulé, donc ça m'avait un peu niqué mon week-end, mais c'est pas grave. On a eu du changement un petit peu. On a eu une recrue notamment ici, Shankland, du coup que j'ai été chercher, qui a encore quelques matchs à jouer du côté de l'Écosse, qui cette semaine va du côté de Hibernians, pardon, qui du coup accueille son équipe qui est première actuellement. Je pense qu'il est en capacité de marquer encore quelques buts cette saison et j'avais besoin d'un joueur en plus pour ces compositions-là. J'ai aussi du coup décelé, parce que c'est un joueur que j'avais scellé à l'époque, j'ai décelé William Ferry, donc Will Ferry, que j'avais en in-season du début d'année, on va dire. J'avais utilisé un petit peu au début quand j'avais commencé à jouer en limited, que j'avais recruté très cher, hein. Ça, c'est aussi des erreurs que j'avais faites quand j'étais un petit joueur, on va dire, un jeune joueur. Donc voilà, pas beaucoup de changements du côté de la Challenger, mais on a quand même pas mal de bons joueurs pour essayer d'aller chercher un petit peu de cash, notamment. On va voir ça dans les prochaines semaines. Comme je l'avais laissé pressentir, le gros chantier de ces prochaines semaines, c'était les rediviser, donc les rediviser où il fallait changer complètement l'équipe, parce que, 20, c'est bien beau, mais c'était un peu en dents de scie et surtout, c'était pas l'équipe qui avait le meilleur calendrier pour finir la saison. Donc on avait, quand même des joueurs, plutôt intéressants comme Sam Lammers que j'avais été chercher pour un peu plus de 3 euros, qui, en vaut, ouais, beaucoup plus actuellement. Lui, il va partir à la fin de saison, hein. Avant la fin de la saison, il va dégager, hein, pour grappiller un petit peu d'argent. Donc voilà, Sam Lammers, on le garde. J'avais été chercher Perisic que j'avais déjà parlé la semaine dernière. J'avais été chercher Diden du coup, qui fait des bonnes performances avec Utrecht, qui a déjà pris x3 en prix. Donc c'est plutôt intéressant, un bon recrutement encore une fois. Utrecht qui était dans les petits papiers parce qu'ils ont quand même un calendrier assez correct pour cette fin de saison. Ils ont peut-être un gros match sur les 3-4 qui leur reste à jouer. Donc voilà, on va voir au niveau de la l'Eredivisie. J'ai aussi été chercher un gros milieu attaquant, entre guillemets, d'Erenven, qui a aussi un très bon calendrier à jouer, qui sont 8e, qui vont recevoir le 12e et qui vont se déplacer chez le 15e dans les prochains matchs. Il y a moyen d'aller chercher de quoi se sustenter en Eredivisie.
cette game week et dans les game week prochaines. Voilà, une carte que je suis allé chercher pas trop cher, qui a déjà pris du prix visiblement. Voilà, des cartes un peu intelligemment recrutées qui valent le coup. À voir ce que ça peut donner. Et pour finir, les équipes des redivisés, je suis allé chercher le gardien de Neck. Neck qui est troisième de tête de cette compétition des redivisés. Qui malheureusement reçoit, enfin qui se déplace chez Twente ce week-end, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller grappiller des points. Bon, après, c'est pas très grave si le gardien fait 30 points. Franchement, je préfère largement que Sam Lammers claque un triplé. Donc voilà, on a des joueurs pour aller performer ce week-end. On espère aussi qu'ils vont performer dans les prochaines semaines. En MLS, on a un gros chantier. Aussi parce que j'ai quand même des joueurs qui vont partir et revenir, revenir et partir. Non, plus sérieusement, j'ai des joueurs qui vont partir à droite à gauche, je pense. Des joueurs qui ont pris du prix, qui vont, je pense, partir à la première belle offre qui leur est destinée. Notamment Zayn Monlouis qui avait pris peut-être x3 par rapport à ce que je l'avais acheté, enfin peut-être x2, x3, qui peut se revendre un petit peu moins de 2 € actuellement. Je pense aussi à Coelho actuellement qui a un gros prix que j'avais acheté pour un peu moins de 4 €. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le plus impressionnant, c'est également le joueur de Toronto, Laria, qui actuellement se vend ouais, aux alentours de peut-être 7 €, 7-8 €. Donc lui, par contre, je ne l'ai pas mis dans les prochaines Game Week. C'est vraiment pour le revendre. Je vais pas me priver de grappiller quelques euros à droite à gauche. De toute façon, j'ai déjà remplacé ces joueurs-là. J'ai déjà tenté de faire des bons coups. Le bon coup en question, c'est Preston Jude qui a été cherché pour 60 centimes, qui m'a encore claqué un doublé cette semaine. Son équipe qui est première actuellement, qui fait une bonne première partie de saison. On a quand même des bons joueurs. Je suis allé chercher Will Sands en défense centrale, hem, qui je pense est en capacité de prendre un peu de prix. Je ne l'ai pas pris spécifiquement pour son niveau ou quoi, mais je pense que des petits joueurs comme ça que j'achète 70 centimes, on va dire, peuvent prendre du prix, notamment le fait que là, son équipe est troisième. Je pense qu'il y a moyen de grappiller un petit peu de sous-sous en MLS. On est là pour ça aussi. J'ai pris Espinoza aussi en classique parce que lui, pour le coup, c'est purement et simplement pour remplacer Reus parce que Reus fait une saison catastrophique depuis que je l'ai pris. Non, plus sérieusement, Reus fait pas des très bonnes performances ces dernières semaines. J'ai préféré le remplacer par un joueur qui est plus en vogue actuellement, qui est plus en capacité de marquer, etc., un peu plus offensif. Donc Espinoza qui nous rejoint, son équipe qui est actuellement bien classée. Actuellement Nashville est première, une grosse équipe Nashville. Je l'ai pas pris en in-season parce qu'il coûte une couille, donc je l'ai pris en classique pour nous aider dans ces compositions. Le chantier aussi en Ligue 1, il y a eu pas mal d'hésitations sur quoi faire hein, par rapport aux joueurs de Lille que j'hésite à dégager. Des joueurs qui ont encore des bonnes, qui valent encore des sous. Notamment Berkey j'ai hésité à le revendre parce que la semaine dernière, il valait encore 17 €. Mais si je le revendais à 17 €, je prenais, je pense, un Greif en classique qui valait peut-être 8 à l'époque. Mais entre-temps, il a baissé en prix. Donc je pense que je vais le garder pour l'instant, sauf rebondissement. Je pense que de toute façon, le stack de Lille va plus ou moins rester, pas trop bouger jusqu'à la fin de la saison. Je suis allé chercher pour quand même renforcer ses équipes à Connor Ralston pour m'aider à aller choper un petit peu plus de points. Il fait une bonne fin de saison en espérant qu'il tape encore quelques buts, quelques passes D dans les derniers matchs. Pourquoi je suis allé chercher à Connor Alson, c'est pour remplacer Mathias Fernandez Pardo qui risque de partir au vu du prix actuellement. Si je peux encore gratter 3-4 € sur lui, je vais gratter 3-4 € sur lui. J'ai pas mal d'hésitations, notamment par rapport à Aïssa Mandi qui vaut encore une couille actuellement. Donc je serais actuellement en positif si je vendais à Mandy actuellement, que j'avais acheté à 6,50 € à l'époque, il y a 6 mois. Donc je pense qu'actuellement si je le vends, je pourrais le vendre 10-11 €.
ce qui serait bénéfique, mais par qui le remplacer? Bonne question. Donc pour l'instant, ça bougera pas. Je suis allé chercher aussi Ethan Mbappé qui revient de blessure. Sarraoui, j'avais pas besoin de le rechercher parce que je l'avais déjà, je l'ai gardé. Donc Mbappé va revenir de blessure et je suis allé chercher Ali Sabata. Donc là, c'est un recrutement assez bizarre, comme vous allez peut-être le voir, mais recrutement plus ou moins intelligent dans le sens où à 60 centimes, je pense qu'il ne peut pas descendre bien plus bas. Au pire du pire, je fais une petite perte de quelques centimes dessus, c'est pas très très grave. Mais ce week-end, il se déplace du côté de Metz. Metz qui est en grande grande difficulté, Metz qui va encore retourner en Ligue 2. Et je pense que Saint-Mata est en capacité de faire une bonne performance ce week-end. Donc oui, c'est bizarre d'acheter un joueur uniquement pour un week-end, on ne doit pas le faire, mais à 50 centimes, 60 centimes, je pense que c'est pas non plus une grosse perte. Je savais pas qui jouait en pointe, les prix des joueurs en pointe sont excessifs. Donc j'ai préféré quand même aller chercher un joueur pas trop cher qui peut performer ce week-end, sachant qu'on joue seulement le streak 1 en Ligue 1 ce week-end, donc je pense que c'est faisable. En Liga, on a aussi eu pas mal de changements entre-temps. Je préfère revendre Junior, qui était pas dispo, donc pas titulaire ce week-end. Je préfère le revendre maintenant, il vaut encore 7 euros. Je vais peut-être faire un petit switch de gardien à droite à gauche de temps en temps du côté de la Liga. Ce week-end, c'est un match notamment du côté de Vallecano qui me permet de prendre ce gardien-là qui m'a coûté à peu près un peu moins de 80 centimes, je crois. C'est ça, qui m'a coûté un peu moins de 80 centimes, qui sera sans doute titulaire contre la Sociedad. Le gardien actuel de Vallecano est actuellement blessé. Donc j'ai préféré prendre son remplaçant pour les 2-3 prochains matchs. Je reste sur la même charnière entre guillemets, j'ai pas changé non plus des centaines de joueurs. On voit aussi que les effectifs en Liga ont bien dégraissé. Et je suis allé chercher Ratio pour l'instant aussi en Liga pour ce week-end. Je pense qu'il y a moyen aussi de gratter un petit peu avec ce joueur-là pour les prochaines semaines. Et voilà pour la fin de la deuxième partie. On va juste finir vite fait en montrant les compositions de cette semaine, du coup, de ce week-end. Donc, comme je l'avais dit, il y a Samata qui nous rejoint pour compléter l'équipe 1 de Ligue 1 avec Akonar Alson sur sa droite. Mandy, André et Other, classique évidemment, pour compléter cette composition. En Liga, je m'attends pas à grand chose du côté de la Liga. C'est vraiment un miracle d'aller chercher ce streak 1 parce que je pense que Satriano ne va pas marquer contre Barcelone. Que Guruzeta, je pense pas qu'il va scorer non plus contre l'Atlético Madrid. Le gardien et le défenseur, je suis pas sûr que ça va scorer à 100%, même s'il joue à domicile, donc ça peut peut-être être bénéfique. Voilà, Villarreal aussi, donc j'ai quand même mis Pape Gay qui est ma star entre guillemets du côté de Villarreal. Donc voilà, Pape Gay en capitaine, on ne sait jamais sur un malentendu, un gros match de Villarreal à domicile, on sait jamais. En Bundesliga, on a vraiment lâché les chevaux. Il n'y a pas de, il y a pas de oui, est-ce que ça peut fonctionner, est-ce que ça peut pas fonctionner. On a mis tout et n'importe quoi. On a vraiment mis tout ce qu'on pouvait. Tous les match-up plutôt corrects de ce week-end. Avec évidemment en capitaine Furich qui joue contre le Werder Bremen. Je pense que Furich a la capacité de marquer des points ce week-end. Et aussi une belle confrontation entre Leipzig et l'Union de Berlin qui, je pense, va donner vainqueur largement à Leipzig. Donc voilà pour cette composition de Bundesliga. En JPL, rien de complexe, comme d'habitude, on reste sur le même base pour ce week-end, en espérant cette fois-ci vraiment une bonne performance du côté de l'USG. Ce serait vraiment bien, c'est la première fois que je joue des joueurs de l'USG et à chaque fois, depuis que je les joue, ils font pas des très bonnes performances. Du coup, j'espère que ce week-end, ce sera la bonne. J'ai quand même mis le gardien en capitaine, on ne sait jamais. Je pense que là, cette fois-ci, le gardien est en capacité d'aller chercher quelques points, en jouant Maline. Je pense qu'il est en capacité peut-être de faire un clean sheet, donc à voir pour ce week-end en JPL.
En Eredivisie, on a une belle composition, même si, je pense que, il y a quand même des corrélations dans cette équipe avec, le défenseur d'Utrecht. Je pense que lui, il peut, donc Diden, je pense qu'il peut, quand même scorer. Pareil pour Trensko qui est là pour scorer justement, c'est pour ça que je l'ai mis capitaine. Mais on sait jamais du côté de Lammers et des joueurs de NEC. Je sais pas ce que ça peut donner, on va voir. C'est, la grande première entre guillemets, bon Niasmic on le connaît, il est capable de scorer, mais, à voir si, c'est soit Sam Lammers qui fait un gros match, soit, Kretaz qui fait un gros match. Les 2 me vont, pour une fois, pour le coup, on va vraiment viser ces 360 points en, Eredivisie pour aller peut-être grappiller un petit peu. Il serait vraiment temps de grappiller un peu d'argent sur cette Eredivisie. Ça fera vraiment plaisir, hein. Donc on va voir ça ce week-end. En MLS, c'est aussi, week-end de, l'espoir. Le week-end de l'espoir un petit peu parce que, on est vraiment sur, 2-3 semaines en MLS, enfin 2-3 1 semaines de MLS de mon côté qui sont un peu difficiles. Je pensais pas avoir un début si difficile. Je pensais aussi que Toronto allait plus scorer et allait plus, faire des bons matchs que, les derniers matchs qu'ils nous ont fait. Une grosse équipe en leaderboard du côté de, la MLS, donc l'équipe à gauche. Vous voyez, il y a 2 000 joueurs qui jouent. Je pense que, on est plus en capacité de faire des points là-dessus que dans celle-là. C'est pour ça que j'ai quand même mis toutes mes forces là-dedans. Là où, sur cette équipe-là, il y a quand même une belle équipe, mais, je pense que ça reste peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai quand même mis Preston Jude, sur ce côté-là, et Espinoza ici, donc chacun une des équipes, «références» entre guillemets, avec quand même Saloy qui, je pense, est, un des leaders, offensifs de cette équipe de Toronto, qui est en capacité de marquer des buts, de faire des bons scoring, en espérant vraiment que enfin cette équipe, enfin ces équipes de MLS en tout cas, vont, se libérer un petit peu. À noter aussi la première titularisation de Noah Allen. Encore une fois, on m'avait conseillé ce joueur, donc je l'avais pris pas trop cher en espérant que ce week-end il puisse jouer et scorer. La Challenger, on a aussi une grosse équipe de Challenger. C'est une des plus grosses équipes que j'ai eues ces dernières semaines. Les joueurs de LASK, à part Horvat, sont partis ailleurs, entre guillemets. Bon, ils n'ont pas encore été vendus, mais on ne sait jamais sur un malentendu. On a quand même Patrick Pence qui va quand même garder son capitana. Je pense qu'il est en capacité encore une fois de scorer ce week-end. On l'espère en tout cas. Donc j'ai pas pris trop de risques en espérant que lui fasse le taf et que ceux autour quand même un petit peu pour le suivre. Voilà, première de Shankland, je pense que Shankland peut scorer. Et aussi première entre guillemets de Will Ferry qui revient après peut-être 4-5 mois de selling. On va voir ça ce week-end, ce que ça peut donner du côté de la Challenger. Et enfin, ces équipes de All-Star. Grosse première équipe, énorme équipe même de All-Star, en espérant du coup, ouais, bon, comme c'est parti, visiblement, Olmeta est titulaire, donc en espérant qu'Olmeta fasse encore une fois un gros match. Ça fait 2-3 matchs qu'il enchaîne des très bons matchs, des bons scoring. Donc voilà, encore une équipe très très solide sur le papier. Je pense que c'est peut-être la All-Star la plus violente que j'ai pu avoir cette année, je pense honnêtement. C'est vraiment une All-Star qui est en capacité de marquer des points pour le coup, hein. C'est rare que je fasse des All-Stars qui sont en capacité de vraiment aller taper des points, mais là, cette fois-ci, je pense que on est vraiment sur une très très grosse équipe de All-Star. J'ai mis tout ce qui me restait parce que Leroy Sané, je pouvais pas le caser dans les équipes enfin dans l'équipe de Challenger. Donc je l'ai casé ici en espérant qu'il score quand même. J'ai quand même mis Valis en titulaire et en capitaine. On espère qu'il va quand même scorer ce week-end du côté de Brondby. Voilà, des grosses équipes de All-Star pour ce week-end. On espère quand même aller choper pas mal de points du côté de la All-Star. On va donc se laisser là pour cette vidéo. On se retrouvera sans doute mardi, du coup, sans doute mardi, comme d'habitude, pour le débrief. Mais avant, on aura aussi une vidéo demain de sans doute Sorar 7, je crois, qui a été tournée en plusieurs parties, en plusieurs jours, en espérant qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me redonner encore des commentaires, à liker, etc. J'ai quand même pas mal de commentaires en ce moment. N'hésitez vraiment pas à continuer à commenter mes vidéos. C'est vraiment très important pour moi. Donc merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de vos abonnements, de vos likes, etc.
On se retrouve du coup, demain pour la prochaine vidéo sur Sora 7 et mardi pour le débrief de cette Game Week en espérant qu'elle se passe bien, qu'elle nous rapporte un petit peu de cash cette fois-ci, ça serait magnifique. En espérant aussi que vous passez une bonne Game Week et que, elle va vous sourire pour ce week-end. Des bisous tout le monde, salut!